Mercier pour 5 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, chers collègues, le débat d'orientation budgétaire pour 2026 s'ouvre dans un contexte national d'une gravité inédite. Il est marqué par une brutalité politique préoccupante, une instabilité institutionnelle persistante et une incertitude généralisée qui fragilise l'ensemble des collectivités territoriales. Depuis de longs mois, le Parlement national s'enlise dans des débats sans issue. Les majorités fluctuent au gré des accords de circonstances. Les textes sont votés puis aussitôt remis en cause et les orientations budgétaires évoluent parfois d'une semaine à l'autre. Dans un tel climat, comment bâtir des politiques publiques ambitieuses ? Comment engager des investissements de long terme lorsque l'État lui-même peine à définir une trajectoire claire ? Les collectivités territoriales et singulièrement les régions sont pourtant appelées à anticiper, innover et protéger. Mais elles doivent le faire sans visibilité, sans stabilité et sans sécurité financière. Or, une région ne gouverne pas dans l'urgence, elle s'inscrit par nature dans le temps long. Elle engage des politiques structurantes et porte des projets qui dépassent largement un exercice budgétaire annuel. C'est toute la contradiction de ce DOP 2026. On demande aux régions de continuer à jouer leur rôle d'amortisseur social, économique et territorial, tout en affaiblissant leur capacité à se projeter vers l'avenir. Je souhaite rappeler un principe essentiel trop souvent absent des débats nationaux. Les collectivités territoriales, en particulier les régions, ne sont pas responsables de la dégradation des comptes publics. Nous n'avons ni creusé la dette nationale, ni fixé les règles fiscales qui, aujourd'hui, nous contraignent lourdement. Et pourtant, ce sont bien les territoires qui continuent d'assumer le financement des mobilités du quotidien, de la formation, des lycées et l'aménagement du territoire. Il y a là une profonde injustice à exiger toujours davantage de celles et ceux qui, sur le terrain, maintiennent la cohésion du pays sans leur offrir les moyens d'agir sereinement. Dans nos territoires, l'investissement régional n'est jamais abstrait. Il est visible, tangible et concret. Il participe à la vie quotidienne des habitants. Rénover un lycée, c'est envoyer un message de confiance à toute une génération. Maintenir une formation, c'est offrir à un jeune la possibilité de construire son avenir. Préserver une ligne de transport, c'est rendre une liberté essentielle à nos concitoyens. Le DOP 2026 démontre que la région Occitanie continue d'assumer ses choix, non par facilité, mais par fidélité à une certaine conception de la République. Une République qui protège, qui accompagne et qui n'abandonne aucun de ses territoires, en particulier les plus fragiles. Pour nous, groupe Les Radicaux de Gauche et Citoyens, la position est claire. La rigueur budgétaire n'est pas un objectif en soi. Elle n'a de sens que si elle permet de préserver les plus vulnérables et de garantir l'égalité entre les territoires. Un budget juste n'est pas celui qui rassure uniquement les experts, c'est celui qui rassure également les habitants. Car au-delà des chiffres, c'est notre capacité collective à croire encore en l'action publique qui est en jeu, à croire que la politique peut améliorer concrètement la vie des gens, à croire que, malgré les contraintes et les incertitudes, nous pouvons continuer à construire un avenir commun. Je terminerai en rappelant que lorsque la région investit sur nos territoires, il ne s'agit pas d'argent dépensé, mais d'espoir semé et d'avenir construit. C'est cet espoir que nous devons défendre aujourd'hui, non seulement pour nous, mais surtout pour toutes celles et ceux qui, sur le terrain, attendent de nous que nous tenions nos promesses. Je vous remercie.